Y'all punk bitch made niggas on sight. Let off on sight. Taking off from the first thing in sight. Fuck y'all niggas. Monsieur Malcolm Ebara, bonjour. Bonjour. Vous avez apporté un jeu de maillot à Tongolo. C'est une façon pour vous d'encourager ces jeunes qui semblent être abandonnés à eux-mêmes? C'est une façon pour rappeler au club de Tongolo tout le soutien que j'ai pour développer le basketball dans sa globalité. C'est une action ciblée sur le Tongolo, mais je fais un clin d'œil à tous ces présidents qui se battent, qui essayent de relever le basketball. Un clin d'œil aussi au président de la Ligue, qui me conseille énormément sur comment aborder ce basketball africain. Oui, j'ai ramené un jeu de maillot très complet, un don exceptionnel qui a été fait par le club de Pro A de Levallois avec son nouveau président Boris Dio. Donc je suis très touché par leur action. Je voudrais vraiment montrer à tous les clubs que voilà, ils ne sont pas abandonnés. Nous sommes là et nous allons aider. C'est un début de partenariat aussi avec Tongolo ou bien ce sont vos relations personnelles que vous avez utilisées? C'est d'abord des relations personnelles avec des sportifs. On a joué quand on était plus jeune. Nous sommes des dirigeants. J'ai entraîné des clubs en France où j'ai eu des titres de champion de France. Beaucoup essayent de lancer des actions en Afrique. Donc là, j'ai fait appel à des relations personnelles. Quand vous êtes arrivé à Bangui, vous avez trouvé Tongolo dans quel état? Tongolo était complètement démembré, désarticulé, avec un président en fuite. J'ai récupéré un club à l'agonie. Donc déjà, il a fallu restructurer l'aspect financier, ensuite expliquer les objectifs. Et mon premier objectif était d'avoir un club avec des filles, parce qu'un club où il n'y a que des hommes, pour moi, c'est pas un club. Et on montre aussi que les femmes sont capables de faire du sport aussi. Ensuite, la formation des jeunes. Avoir des catégories de jeunes de moins de 12 ans, moins de 15 ans, moins de 16 ans, et commencer à travailler avec eux avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle vision, essayer de leur apporter une dimension sociale et culturelle et bien sûr scolaire. Le bureau, ils avaient qu'une seule problématique, c'était l'argent. Que dites-vous du niveau du championnat de la Ligue de Bangui? À ce jour, vous avez assisté à quelques matchs où vous étiez même à côté de votre équipe comme coach. Oui, tout à fait. Je suis arrivé par surprise. On a parlé d'abandon. Oui, je dirais qu'il y a un abandon technique du basketball centrafricain. Les fondamentaux du basket étaient le faire valoir au niveau de l'Afrique sur le basketball centrafricain. Aujourd'hui, nous avons joué ce match contre les champions. C'est un niveau effectivement physique, mental, extrêmement bas. Pourquoi? On pourra trouver toutes les raisons. J'étais venu en tant que président, il n'y avait pas d'entraîneur, donc j'étais obligé de me mettre sur le banc. J'ai vu des joueurs qui avaient une dimension physique intéressante. Des deux côtés, le niveau technique, le niveau même de la structure du jeu et le travail individuel, à part la dimension physique, en face de nous, il y avait des joueurs qui mesuraient presque 2 mètres. Donc c'était facile de prendre la balle. Mais au niveau technico-tactique, quand on parle de défense collective, de rotation, de pick and roll, pick and pop, c'est complètement absent. Donc effectivement, il y a un grand travail. Je pense qu'il faut revoir au niveau des écoles de basket. Et cette expérience que j'ai eue, Monsieur Balizou était à la table, on se regardait en souriant, puisque il y a quelques temps j'étais de l'autre côté, j'étais dans les tribunes, et là je me suis retrouvé sur le terrain, et j'ai vu la réalité de ce qui se passe, au niveau des joueurs, au niveau de la vie d'un match, comment ils le vivent. Rien que d'arriver à l'heure à un match, mais c'est déjà une épreuve, quoi. Je leur avais demandé d'arriver 1 heure avant le match, ils sont tous arrivés dans les 5-6 minutes avant, ils se sont changés en catastrophe. On n'a même pas le temps de gonfler les ballons que j'ai ramenés. Ils essayaient les chaussures sur le côté, l'arbitre venait de siffler 3 minutes pour démarrer le match. Au niveau culture, qu'on reprenne ça par la base. Faut reprendre par la base, alors que le championnat des jeunes est bloqué depuis quelques années à Bangui. Quelle proposition avez-vous à faire à la Ligue pour que les jeunes puissent aussi avoir leur compétition? La Ligue, la première chose, c'est les infrastructures. On ne peut pas vouloir pratiquer le basket et il n'y a pas d'infrastructure minimum. Il n'y a qu'un seul terrain, l'Omnisport. J'ai organisé des camps au Cameroun et j'ai vu qu'ils organisent les matchs sur les terrains extérieurs dans les différentes régions et ils amènent toutes les équipes, ce qui permet de développer le basketball dans toute la région, dans tout le pays. Aujourd'hui, on joue à l'Omnisport, les équipes jouent pour la Ligue de Bangui, toutes les autres régions, on ne les verra jamais. Donc déjà, le championnat est enclavé sur une seule partie, on va dire, au niveau géographique. Ensuite, on est enclavé sur une seule installation, l'Omnisport, qui sert aussi d'endroit pour enterrer, pour faire des fêtes politiques, des fêtes religieuses. Les terrains sont délabrés, pas d'électricité. Je parlais d'abord déjà de la location des vestiaires par la fédération centrafricaine. Les cabines de presse qui sont complètement abandonnées, je ne comprends pas. On va dire c'est impensable si on veut développer les choses. Je ne vais pas revenir sur les tractations actuelles qu'il y a au niveau de la fédération, sur le milliard de francs CFA dilapidés, on va dire, pour aller faire des afro-baskets où on savait qu'on n'allait pas se qualifier. Au lieu d'investir comme font les Gabonais, même si c'est dur, des infrastructures complètement délabrées, des vestiaires qui sont loués par la fédération, je ne comprends pas. Donc je pense qu'il faut revoir tout ça. Quelles sont les perspectives à ce jour pour votre club AS Tongolo et pour le basket centrafricain?
centrafricain. Je me suis posé de nombreuses fois la question, mais qu'est-ce que je peux apporter à ce club? Puisque je me confronte à un bureau qui est absent et au niveau culturel aussi, avec qui j'essaie d'avoir des relations qui ne répondent même pas à mes appels. Je suis venu par surprise. Donc j'appelle le bureau de Tongolo de se ressaisir, car les jeunes ont besoin de nous. Ils ont confiance en nous. C'est pour le pays qu'on fait ça. Ça veut dire, c'est pour la jeunesse. Je n'ai pas de sponsor. Je n'arrive même pas à avoir les papiers du club. J'ai un sentiment un petit peu amer par la non-reconnaissance du travail effectué pendant ces nombreux mois. Quand je viens et que je vois que les filles ont disparu et que les catégories de jeunes ne sont pas entraînées correctement, il y a des stages qui sont organisés par la FIBA, il n'y a aucun entraîneur de Tongolo qui s'est présenté. Donc à un moment donné, on ne peut pas vouloir le tout et son contraire. Il va falloir travailler maintenant. Et je pense qu'aujourd'hui, il manque ça, le travail. Il faut travailler. Et pour le basketball centrafricain, quelles sont les perspectives selon vous qui peuvent tirer un peu ce basketball vers le haut? J'ai pris acte déjà du comportement inadmissible du président quand il a insulté les fédérations ivoiriennes pour leur qualification. J'ai déjà contacté mes amis qui sont des acteurs importants dans le basketball ivoirien pour m'excuser auprès d'eux parce que je suis aussi centrafricain et leur dire que nous restons fair play. Nous sommes très fair play. Ça, c'est une chose. À travers ce comportement, tout le reste en découle. Pour moi, simplement, le fait d'agir comme un despote, je décide tout, je fais tout moi-même. Je contacte personne. Je n'ai pas vu le président, par exemple, de la fédération centrafricaine inviter un des présidents de club pour aller à une manifestation. En France, nous le faisons. Jean-Pierre Suita invite des présidents de clubs pour aller à des rencontres parce que il veut développer le basket à travers la France et ce sont les présidents, ce sont les acteurs de ce basket qui font tout ça. Donc je dirais simplement que oui, il y a un problème. Si vous me demandez mon avis, pour moi, il faut dissoudre le bureau, refaire des élections, rappeler les anciens joueurs que le président Mbola a écartés. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des commissions où des gens ont été nommés avec des actions bien précises. C'est une personne qui décide et qui fait tout. On écarte ceux qui ne sont pas dans votre vision des choses. C'est une fédération. Nous sommes dans une fédération et nous entrons, on va dire, dans l'olympisme. Ce n'est pas un pouvoir. Je le dis comme ça avec beaucoup d'émotion parce que si les présidents de clubs ne font pas leur action, comment le basketball va se développer aujourd'hui? Donc, monsieur le président, essayez de reconsidérer ce que vous avez fait et accepter, on va dire, de laisser la place à ceux qui veulent vraiment développer. Monsieur Malcolm Ebara, merci. Merci à vous. Merci pour votre interview et de mon passage éclair à Bangui. Y'all punk bitch made niggas on sight, let off on sight, taking off from the first thing in sight. Fuck y'all niggas.